GraphQL est un langage de requête pour votre API, créé par Facebook en 2012 et rendu open source en 2015. Contrairement à REST, GraphQL vous permet de demander exactement les données dont vous avez besoin, ni plus ni moins. Avec un schéma fortement typé et une documentation automatique par introspection, il révolutionne la façon de concevoir des API modernes avec Spring Boot. REST souffre de deux problèmes majeurs. L-overfetching, on reçoit bien plus de données que nécessaire. L-underfetching, plusieurs requêtes sont nécessaires pour assembler une réponse complète. GraphQL résout les deux en une seule requête précise. Le versioning d'API devient inutile car le schéma évolue sans rupture, et la documentation est intégrée grâce au système d'introspection natif. Le schéma GraphQL, écrit en schéma définition langage, est le contrat entre le client et le serveur. On y définit les types, leurs champs et les relations entre eux. Une query peut retourner un utilisateur avec tous ses articles imbriqués. Chaque champ est typé, et le point d'exclamation indique qu'une valeur est obligatoire et non nullable. Une query GraphQL demande exactement les champs nécessaires. Là où REST retournerait un objet entier avec 50 champs, GraphQL ne retourne que le nom, l'email et les titres des articles. Le client contrôle entièrement la forme de la réponse. Plusieurs ressources imbriquées peuvent être récupérées en une seule requête, éliminant les allers-retours multiples vers le serveur. Les mutations modifient les données, création, modification, suppression. On définit l'entrée avec un input type dédié fortement typé. La mutation retourne exactement les champs demandés après l'opération. Les variables GraphQL séparent la requête de ses paramètres, ce qui permet la réutilisation, la validation côté client et une meilleure lisibilité du code métier. Les subscriptions permettent la communication en temps réel via WebSocket. Le client s'abonne à un événement et le serveur pousse les mises à jour automatiquement dès qu'elles se produisent. C'est idéal pour les chats, les tableaux de bord en direct ou les notifications push. Spring for GraphQL supporte nativement les subscriptions grâce à Project React et les flux réactifs. Avec Spring for GraphQL, les résolvers s'écrivent avec des annotations simples. Query mapping lie une méthode à une query du schéma. Mutation mapping fait de même pour les mutations. Schema mapping résout un champ spécifique d'un type donné, comme l'auteur d'un article. C'est propre, lisible et entièrement intégré à l'écosystème Spring Boot 3. Le problème N+1 est le piège classique de GraphQL. Pour afficher 10 articles avec leurs auteurs, on lance 10 requêtes séparées à la base de données. La solution est DataLoad, il regroupe toutes les requêtes en un seul batch par tour. Les auteurs sont chargés en un seul appel, quelle que soit la taille de la liste d'articles. Un bon schéma GraphQL suit plusieurs conventions essentielles. Le nommage Camel case pour les champs, Pascal case pour les types. La pagination utilise le connexion pattern de la spécification relais, avec Edge et page info. Les mutations ont des input types dédiés. Les erreurs sont modélisées comme des unions types pour distinguer succès et échec de façon explicite et typée. Choisir entre REST et GraphQL dépend du contexte projet. GraphQL excelle pour les clients multiples comme mobile et web qui ont des besoins différents, et pour les données complexes imbriquées. REST reste préférable pour le streaming de fichiers, le cache HP natif et les API publics simples. Les deux approches peuvent coexister dans une même architecture de microservices. En résumé, GraphQL apporte 3 avantages majeurs, des requêtes précises sans surfetch, un schéma typé auto-documenté et une flexibilité totale pour les clients. Avec Spring for GraphQL, l'intégration dans un projet Java est simple et élégante grâce aux annotations. N'oubliez pas DataLoad pour éviter le problème N+1. La prochaine vidéo portera sur la sécurisation avec Spring Security et JWT.